Hello, le groupe HYPE de l'Association des étudiants en sciences politiques et en relations internationales vous présente une série de plusieurs podcasts qui abordent le sujet des travailleurs et travailleuses du sexe. On a pu apercevoir à travers un sondage que l'on a réalisé et le micro-trottoir que vous avez pu voir, si vous ne l'avez pas vu, allez checker sur notre Instagram, que même si les gens se disent ouverts d'esprit, certains clichés restent gravés dans notre société. Être travailleur du sexe n'est pas un choix mais une obligation, c'est de l'argent facile, un niveau d'éducation bas, un rapport au corps mauvais, les maladies et une multitude d'autres préjugés qui nous ont été transmis. Nous avons essayé à travers nos podcasts de capturer la sincérité qui entoure ce corps de métier. Dans une conversation passionnante avec deux travailleuses du sexe, Jessie et Hope, travaillant dans un salon de massage érotique à Genève. On tient à remercier ces deux femmes qui ont répondu avec plaisir à toutes nos questions, avec une grande ouverture d'esprit, bienveillance et intérêt. C'est une question que j'avais eue pendant que vous parliez avant. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous parliez d'extra. Et du coup, pour moi, j'arrive pas trop à m'imaginer ce que c'est. Je sais pas, genre, à quel moment ça devient des extras, je sais pas du tout. Ça vous dérange de parler de vos extras, y a pas de problème, mais du coup, ouais, parce que on sait pas trop ce que ça représente en fait. Alors les extras, excusez-moi, cher auditeur. Fellation naturelle, c'est-à-dire sans préservatif. Fellation naturelle, oui, royale. Fellation impériale. Il jouit dans la bouche, sur le sein, enfin bon bref. Sodomie, c'est un extra. Feuille de rose, c'est un extra. C'est tous les plus. Okay. Même embrasser. C'est vous qui définissez en fait à quel moment voilà, c'est extra pour vous. C'est nos limites à nous, c'est notre choix. Donc, voilà. Et c'est tarifé. Et au début, quand on est avec l'homme, avant qu'il paye, on lui demande est-ce que tu veux des extras. Je te dis je veux ça, donc ça fait tant. Ouais. Voilà. Okay. Il part du principe que c'est un extra ou est-ce que vous devez toujours remettre au clair au début que alors ça c'est un extra, ça fait partie, ça, enfin voilà. Moi, personnellement, dès le départ, donc il me dit je veux une demi-heure, je dis tu veux des extras? Et il me dit quoi? Donc je lui explique et puis c'est soit oui soit non. Ouais. Mais tout est fait avant que tout commence, avant la douche, avant que voilà. Ce qui est marrant, c'est des fois en plein milieu, et bah tiens je sais pas, une sodomie. Ouais. On ne fait rien tant qu'on n'est pas payé. Ouais. Quitte à arrêter en plein milieu. Ah oui, on arrête en plein milieu. On se lève, on va chercher la carte bleue, et tu payes, et c'est reparti. 20 minutes 150 francs, 30 minutes 200, 1 heure 400. Et là-dedans c'est compris caresse, fellation et rapport. Mais fellation protégée, mais en moyenne ils demandent tous des fellations naturelles. Voilà. Faut le dire. Après ouais, les tarifs c'est un peu... Moi par exemple je peux pas payer le fait d'embrasser parce que je considère que ça me paraît plus évident, plus normal. Mais il y en a qui vont faire à 50 francs. Par exemple la sodomie c'est 100 francs. Enfin ça peut vite faire beaucoup comme ça, mais après en extra mais il y a de tout. Enfin ça peut être domination, ça peut être lesbienne expérience, ouais ça peut vraiment être de tout. Mais les plus classiques c'est fellation naturelle et sodomie. Voilà. Par rapport justement au MST et tout ça, quand il y a justement une demande de fellation soit impériale, soit voilà, est-ce que du coup il y a des mesures de protection avant ou est-ce que, enfin, parce que du coup les risques sont quand même là, et du coup est-ce que vous prenez le risque donc sans savoir si il a fait une prise de sang, enfin est-ce qu'il y a une demande de s'il a fait des tests ou pas du tout? Honnêtement non, mais on fait jamais de rapport non protégé, voilà. Ouais. Mais comment dire, on a des réductions pour faire des tests d'MST en fait en Suisse. Okay. Donc ça c'est vraiment bien. Et il y a aussi, imaginons un préservatif crack, on peut payer une certaine somme pour un cachet de secours on va dire, qui coûte quand même assez cher, c'est 1000 francs, faut le dire. Mais on a quand même une petite réduction. Okay. Mais on sait qu'il y a des risques, mais on va pas faire quelque chose qui va vraiment nous mettre en danger parce que comme on disait,
y en a, ils vont dire 1000 francs, on le fait sans préservatif. Ouais. Mais en fait, moi, je vaux pas 1000 francs. Enfin, Ouais. ma santé, elle vaut pas 1000 francs, donc je vais pas t'offrir ça gratuitement. Ouais. Donc, Oui, bien sûr, c'est à vous de mettre vos oui. limites, quoi. Encore une fois, c'est une limite qu'on met Ok. vraiment. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc c'est différent. Tous les 3 mois je fais prise de sang, je fais check-up total. Ouais, ok. Voilà, donc après, il faut leur mettre des barrières. C'est gentlemen qui ne sont pas toujours gentlemen. Ok. Qu'est-ce que vous aimez pas dans ce métier? Ce que j'aime. Moi j'aime vraiment bien, je crois que c'est un des premiers métiers où je me sens aussi bien, je suis contente, parce que je travaille pas le week-end, moi. Mais je suis contente le lundi de retrouver mes copines, alors t'as fait quoi ce week-end, nanana, ou même on parle pas que du boulot, genre tu pars en vacances, tu pars où, nanana. Et non ouais, c'est vraiment top, parce qu'au final je me sens vraiment bien dans ce que je fais. Et le point négatif ce serait que je peux pas en parler du haut tabou. Mais voilà. Ouais. En soi... Le point négatif, mon chat me manque. Ce qui me dérange, c'est les hommes qui essayent de négocier. Non. De changer les prix? Ma vie ne se négocie. Oui, ma vie ne se négocie pas. Ma tête ne se négocie pas. Mon corps ne se négocie pas. Donc ouais, ça c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu lourd de temps en temps. Ouais. Et le point positif, ouais, c'est ça, c'est les rencontres avec les filles, les conversations, la confiance qu'on a, l'attention qu'on a, que ce soit les hommes, les compliments des copines, des hommes, ouais. Okay. Ça c'est, ça fait du baume, ça enjolive la journée. Et voilà. En fait, on est vraiment très très attentionnés entre nous, parce que moi je sais que des fois il y a des filles qui vont me faire les cheveux, ou alors des fois on dort tout ensemble parce qu'on n'a pas assez de place, on va dire, du coup on dort un peu tout en boule et ça fait vraiment des petites filles qui dorment. Et on rigole beaucoup des fois au téléphone quand il y en a qui appellent. Et l'autre jour ça m'a fait penser, il y en a, il me demandait les tarifs, bon jusque là normal, et là il me dit: et pour 20 francs tu fais une branlette? J'étais là genre il est débile ou... Enfin, ouais, mais ils se rendent pas compte. Sur le coup j'ai cru que c'était une blague et du coup je l'ai rigolé au nez, je me suis dit merde. Mais ouais, on est très très on va manger ensemble dehors, je sais que c'est prévu qu'on vienne chez moi, on fait du covoiturage, parce que voilà. Mais ouais, on est vraiment toutes, surtout celles qu'on a un peu notre âge, on est toutes comme des gamines. Pourquoi vous avez choisi le salon Vénus du coup? Et voilà, les points positifs de ce salon? En fait, donc c'est suite à ce reportage de Madame Lisa, et donc j'ai postulé, tout simplement. J'ai vu le salon, j'ai bien réfléchi et je démarre vraiment, j'y connais rien du tout, je savais pas qu'il y avait 50 millions de salons à Genève, je savais que c'était légal et c'est tout. C'est tout. Donc c'est très simple. En fait, quand on tape salon, c'est le premier qui sort. C'est fait en sorte, il y a un accord avec Google, je crois, pour que ce soit le premier qui sorte. Et quand on regarde les avis et tout, c'est celui qui me paraissait le mieux. Donc un jour, j'étais sur Plein Palais et j'y suis allée. Donc je suis rentrée et donc c'est une fille qui m'a ouvert et qui m'a dit: c'est pour voir les filles ou c'est pour autre chose? Et moi j'étais perdue parce que je me suis dit, voir les filles ça veut dire quoi? Et en fait je savais pas. Et après parce qu'elle me disait, parce que ça arrive qu'il y a des filles qui rentrent, donc voilà, j'arrive, je suis perdue. Et j'ai eu un super bon feeling avec Chloé qui m'a rassurée, tout ça, donc voilà. Et après ouais, comme c'est le premier qui sort, c'est le plus simple à avoir. Et après j'étais allée à côté au Geneva Girls et j'ai eu un très mauvais feeling. Voilà. C'était très noir, les filles faisaient vraiment... Déjà personne parlait français et moi j'étais totalement déstabilisée. Les filles avaient l'air plutôt méchantes, je trouvais. Et il faisait noir, ça faisait glauque. Tandis que là-bas au Vénusien on rentre, c'est tout lumineux, les filles sont super sympas, donc... Sympa. Je suis pas allée au Paquis parce que si c'est Plein Palais, ça fait plus rassurant que les Paquis. Oui. Donc puis il y a plus de trucs à faire si on veut les manger. Donc ça c'est cool. On a une question qu'on a posée au micro-trottoir. Notre introduction, c'était les travailleuses du sexe en un mot. Travail? Non? Oui, un travail comme un autre. C'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit.
C'était quoi qui était ressorti? Un truc très intéressant qu'un monsieur nous avait dit, c'était travailleuse sociale. Donc ça, ce serait une question après que je reposerai. Et sinon, il y avait beaucoup... autant, il y a des personnes qui nous disaient bien-être. Ça s'est ressorti aussi. Il y en a d'autres qui nous ont ressorti triste. Il y en a d'autres qui sont compliqués. Il y a beaucoup de... Justement, c'était un champ lexical assez noir qui est ressorti au final. Mais du coup, une autre question, c'était est-ce que vous voyez, vous, comme des travailleuses sociales? Donc nous, ils nous expliquaient que c'est pour le bien de la société, que voilà, les gens ont besoin. Que, par exemple, un exemple assez choquant qu'il nous a raconté off caméra, c'était que pour lui, un homme qui, par exemple, a des envies presque pédophiles, c'est horrible, mais quelqu'un qui va avoir un fantasme de coucher avec une jeune fille, s'il va dans un salon avec une fille qui, elle, va se déguiser avec une fille plus jeune, ça fera du bien à la société parce que du coup, c'est des envies qui l'assouvira là et qui ne réutilisera pas plus tard. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de travailleuse sociale? Je vais rebondir encore sur exactement, c'est tout à fait ça, je pense. Donc autant assouvir cette pulsion dans un salon en prenant la fille qu'il estime être la plus jeune ou avec un déguisement, etc. C'est encadré, c'est respecté et puis voilà. Sinon, oui, social parce que on est un peu assistante sociale, un peu psychologue pour ces messieurs. C'est vrai, hein. Défouloir, mais gentiment, hein, défouloir. Donc, ouais. Vraiment saillant parce qu'il y a une fille qui fait vraiment très jeune au salon, qui a mon âge, mais qui est plus petite et qui a vraiment un visage un peu rond et qui fait vraiment enfant. Enfin, enfant, on s'entend. Et c'est marrant parce que plus elle se maquille, plus elle fait adulte. Et quand elle se maquille très très peu, il y a vraiment des personnes vraiment âgées qui la choisissent. Et là, moi j'ai cette arrière-pensée de me dire c'est glauque quand même. Ou autrement, je sais qu'il y a un monsieur qui vient souvent avec moi, qui est très très sympa, que j'apprécie beaucoup, qui est très bien élevé. Oui, vraiment j'aime beaucoup. Et sa fille a quasiment mon âge. Sa fille, il y en a que c'est leur petite fille. Et je suis là, mais... Et il y en a, ils le disent en plus. L'autre jour, on m'a dit joli enfant ou jeune fille. Enfin, genre, j'étais là, mais c'est glauque. Enfin, non, vraiment, ça peut mettre mal à l'aise, mais après, on se dit, bon, moi, je préfère ça. Mais est-ce que ces personnes ont vraiment, je sais pas, de se dire qu'ils ont couché avec une fille qui a l'âge de leur fille? Je trouve ça... Est-ce que eux, ils en ont conscience ou pas? Mais il y a quand même beaucoup qui aiment les jeunes ou autres. J'ai l'impression qu'ils vont choisir... ils sont encore plus contents quand ils savent que t'es encore plus jeune que ce que t'as l'air. Donc là, ils sont... Ah bon? Ah ouais, t'as pas 26 ans? Non, j'ai pas 26 ans. Mais ouais, tout le social qu'on fait, vous vous rendez pas compte. Mais dans quel sens? Donc ils vont se confier sur des problèmes de leur vie et vous allez... Ils nous demandent des conseils. Surtout à toi, J'en ai deux, ils m'ont pris 1 heure. Ça s'est passé genre en 10 minutes et on a passé le reste du temps à discuter. Alors autant, tiens, j'ai fait tel voyage et tout, qu'est-ce que tu aimes faire? Je répète, pareil, je réponds. Et l'autre, il me demandait des conseils sur son ex, comment il doit réagir, est-ce qu'il doit aimer, machin. Et pareil, pendant 3 quarts d'heure. Voilà. Assistante sociale, avocate, psychologue. Et moi, c'est ce qui m'a étonné quand je suis arrivée la première fois, c'est... donc ils ont besoin d'écoute, en fait, ces hommes. Mais ils ont besoin de tendresse, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute. Et eux-mêmes sont très doux et à l'écoute et respectueux. Respectueux pendant la période qu'ils nous prennent, que ce soit 30 minutes ou une demi-heure. La plupart, moi pour l'instant, je n'ai eu que respect et gentillesse et câlin. Et voilà. J'ai jamais autant mis à profit le peu que j'ai fait d'études de psycho, honnêtement. C'est-à-dire les échos pour qu'ils continuent. Vraiment, c'est vraiment de l'écoute et ça fait limite de la peine de se dire que ces personnes ne sont pas forcément écoutées, en fait. Mais il y en a, même s'ils trompent leur femme, que beaucoup ont leur alliance. Voilà. Ils ont un énorme respect pour leur femme.
Genre, on voit qu'ils les aiment. Vraiment, c'est leur femme. Mais là, c'est juste pour avoir un échange de services qu'ils font ça. Parce qu'ils peuvent pas lui demander de la sodomie à leur femme, par exemple. Ça peut être ça, ou alors c'est... il y a de l'amour, mais il n'y a plus le reste, donc ils viennent. Et sur leur travail, pareil, leur poser des questions sur le travail, ils adorent. Enfin, c'est vraiment, ils aiment bien se sentir valorisés. Et nous, on apprend plein de trucs. Et eux, ils sont contents. Donc. Mais ouais, enfin, vraiment, on peut apprendre beaucoup de choses en très très peu de temps, juste en faisant ça. Donc voilà. J'ai juste envie de donner un avis. Pour moi, les hommes qui viennent au salon, ils trompent pas leur femme. Tromper, c'est vraiment avoir une maîtresse, développer des sentiments. Pour moi, je pense qu'ils viennent au salon, comme dit Jessie, ils adorent leur femme, leurs enfants, leur vie, leur métier, ils nous en parlent, mais ils ont besoin d'écoute, donc ils trompent pas leur femme avec nous. Ils demandent de l'écoute, de l'attention, de l'estime. Une question qui me vient là tout de suite. Qu'est-ce que ce serait un bon client et un mauvais client? Quelqu'un qui présente bien déjà. Donc ça peut, à partir du moment où la personne a l'air propre. Quelqu'un qui va pas négocier, Il y en a beaucoup qui disent non mais nous, parlez-nous pas d'argent, dites-nous, voilà en gros, ça arrive. Après il y en a, ils vont dire 50 francs de moins, voilà. Donc ça ensuite, à partir du moment où la personne est en chambre, qu'elle soit très cordiale, très romantique, qui parle, qui soit vraiment respectueuse, qui pose toujours les questions avant, et qui est quelqu'un qui nous écoute aussi, et qui prend le temps, qui soit pas là, bim bam boum, hop, ciao, bye. Parce qu'il y en a des fois, ils s'en vont, alors que nous, on n'a même pas le temps de revenir les chercher pour les accompagner dehors. Donc quelqu'un un vrai gentleman, on va dire. Puis j'en ai eu un seul. Il a pris 30 minutes et il a regardé l'heure et c'était 30 minutes, il m'a fait faire le tour de l'horloge, il m'a prise pour une contorsionniste, il voulait du sexe, il voulait 30 minutes et pas perdre une minute. Il voulait une pute. Voilà, et il m'a fait sentir pute. Alors que non, je ne suis pas une pute, je suis une femme. Et un mauvais client quelqu'un qui est vraiment relou, donc déjà quelqu'un qui se lave mal, c'est horrible, mais vraiment ça peut vite arriver, quelqu'un qui, voilà. Donc imaginons quelqu'un qui présente mal, qui a une hygiène corporelle pas terrible, qui négocie et qui en plus pose des questions indiscrètes, genre tu vas me dire ton vrai prénom, allez en vrai tu vas me le dire, tu me donnes ton numéro, comme ça on se voit en dehors, alors que, voilà. Ou alors l'autre jour j'ai eu le droit à, tu veux être ma copine? Et la personne est revenue une semaine après pour voir si j'avais changé d'avis. Et c'était quelqu'un de vraiment lourd qui savait tout. Et c'était vraiment lourd. Et du coup, j'ai été obligée de... Il m'a dit, je viens pour 1 heure minimum. Donc sur le coup, je fais ma dernière prière. J'étais saoulée. Je disais, j'ai pas envie. Vraiment, je le sens pas et tout. Bon, finalement, grâce à une autre fille, j'ai dit, bon, ok, il est venu pour moi, je vais quand même pas le faire sortir. Mais après, j'ai inventé le mytho du rendez-vous. Parce que vraiment, je ne le supporte pas. Donc vraiment, lui, j'ai pas très envie. Mais c'était pas quelqu'un de méchant, mais c'était vraiment lourd. Vraiment fatigant. Donc voilà. Donc non, je ne serai pas sa copine. Hein. Même si je lui dis mon vrai prénom. Comment on pourrait améliorer vos conditions de travail? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Quelque chose à améliorer. J'ai envie de dire, au Vénusia, je ne sais pas. On est bien, on est protégés, on est bien entre nous, on se respecte, donc les conditions de travail... On est bien payé. Oui, dans un salon. Après, je peux pas parler pour les filles qui travaillent en rue ou en vitrine, mais j'avoue, moi je suis bien. Votre vision du futur, donc... Est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Tu disais que tu voulais reprendre tes études. Combien de temps vous pensez que ça va durer pour vous? Voilà, vision du futur. J'étais partie juste pour rembourser ma dette. Et en fait, il s'avère que je me dis, c'est en ce moment le meilleur truc que je peux trouver, sachant que c'est dur de trouver du travail avec la crise. Pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux, dans le sens, j'ai pas une charge mentale trop élevée. La fatigue...
fais en sorte que si des fois c'est arrivé, je reste 2 heures, je me sens pas bien, bon bah je rentre chez moi, je me repose et je divague à mes activités parce que je me dis bah je travaillerai un autre jour. En soi, comme on est à notre compte, c'est un peu perturbant au début de dire qu'on est à notre compte. Mais je me dis aussi que c'est peut-être le moyen pour moi de mettre de l'argent de côté, je sais pas, d'acheter un appartement, de prévoir l'avenir. J'avoue, depuis que je suis là-bas, je vois beaucoup plus loin. Je me dis, bah, si je continue, plus tard, quand j'aurai des enfants, bah, je pourrais me permettre, j'aurais mis de l'argent de côté pour leurs études, pour des trucs un peu comme ça. Et pourquoi pas, du coup, faire en sorte que ça paye ma formation. Parce que beaucoup de filles font ça pour payer des formations. Et du coup, en même temps, continuer pour avoir un revenu. Puis ensuite, quand je serai prête et que j'aurai trouvé un métier qui me plaise, faire un autre truc. Donc, pour le moment, c'est ce qui convient et j'ai une bonne vision du futur, étonnamment. Dès le départ, j'ai dit 1 an maximum, par petites étapes. C'est-à-dire que là, je rentrerai mi-décembre, je reviendrai peut-être 10 jours en janvier, 10 jours en février, etc. Pour l'avenir, oui, c'est pour payer ma formation, rembourser ma dette. Mais non, je veux pas en faire mon métier à temps plein. De toute façon, je pourrais pas parce que je suis trop vieille. Mais ouais, l'avenir, la route est droite. On essaye et puis voilà quoi, on avance et puis. On est un peu pas obligé de trouver une roue de secours, mais en fait, ce qu'une fille plus âgée me disait, c'est là, à 20 ans, on est vraiment au sommet parce qu'on est jeune et à partir des 30 ans, ça commence à descendre. Et elles le ressentent, elles nous disent que vraiment c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas qu'on se dévalorise et que c'est là où on peut gagner le plus. Et du coup, il ne faut pas faire pas faire de cadeaux aux clients. Et du coup, ça nous oblige à trouver une roue de secours parce que j'ai pas envie à 50 ans d'être toujours là, sachant que je vaudrais beaucoup moins sur le marché. Donc voilà. Comment vous arrivez à faire la différence entre votre travail et votre propre vie sexuelle? Donc, est-ce que c'est difficile pour vous de mettre une différence? Est-ce que... Ouais, comment vous en sortez? Alors, votre question, elle est marrante parce que je l'ai posée à Jessie quand je suis arrivée. Et à d'autres filles, mais en l'occurrence, c'était elle qui était à côté de moi, dans le salon. Et en fait, on débranche. Enfin, moi, personnellement, et je pense que la plupart des filles font ça. C'est un travail, on arrive, on fait notre travail. Moi je suis une cérébrale, donc je débranche et je rebranche le soir quand je remonte à l'appart dîner. Je suis célibataire pour l'instant, donc mais je pense que si j'avais un homme dans ma vie, vraiment faire la part des choses. Déjà d'avoir un deuxième prénom, ça nous change notre vision de l'identité. C'est bête, mais quand les filles m'appellent par mon pseudo, bah c'est moi sans être moi en fait. Et du coup aussi on change beaucoup. Enfin, je vois que j'ai des lentilles. On se me maquille différemment, je me coiffe différemment, je m'habille autrement. Et du coup quand je me regarde dans le miroir, des fois je me dis bah c'est moi sans être moi, parce que des fois pas que je me reconnais pas, mais enfin voilà. Du coup notre vision de l'identité elle est changée. Du coup quand on sort, on n'est pas la même. Et j'avoue que c'est facile d'arriver à changer à découper le travail et les sentiments, et que quand je vois mon copain, c'est à ce moment-là que je me suis dit bah lui je l'aime vraiment en fait. Les autres c'est vraiment des clients, échange de services, basta. Enfin des fois oui on a des petits coups de cœur, des personnes qui nous plaisent, mais c'est juste physique. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on apprend un peu à nous connaître, à se connaître nous-mêmes. Et surtout le pseudo ça aide beaucoup. J'ai du mal à appeler certaines des filles par leur vrai prénom et elles n'y arrivent pas non plus. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc une question qui nous intéressait, ce serait est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, une expérience que vous avez trouvé spécialement chouette, ou bien alors pas du tout chouette, ou bien intrigante, ou bien drôle, tout ce que vous voulez vraiment. Alors moi je débute vraiment, et j'ai eu la chance, mon premier c'était un beau petit militaire, 25 ans, bien foutu, qui sentait bon, très doux. J'ai eu que des belles expériences. Et mon troisième ou quatrième, Rémi, qui est un habitué, qui est très gentil, qui est très doux,
qui a un handicap, je sais pas, ou une maladie, qui parle pas. Et on m'avait pas prévenu. Donc, après ça, il me paye, je vais me préparer, je le laisse prendre sa douche. Je reviens, il faisait la pieuvre sur le lit. Et lui, c'est que fellation, a priori. Bon, je suis assez douce, assez câline, donc je l'embrasse. Enfin, voilà. Et au moment de faire la fellation, je commence une odeur. Et il va vomir sur lui, en fait. Et 1 minute, je fais la fellation et ça remonte, j'en pleure, quoi. Je ravale, je le regarde, je dis excusez-moi, vous êtes mon premier, je suis très très sensible. J'avais presque les larmes aux yeux. Donc je sors de la chambre, pas en courant, hein, justement, et pourtant, je sors une fois que la porte de la chambre est refermée, je cours. Il y avait Jessie et Nora, donc une autre. Et je repars aux toilettes, je vomis. Je reviens, je regarde Nora, je dis mais je vais pas pouvoir. C'est une infection. Mais c'était douché. Avec son handicap, il marche avec un truc qui l'aide à marcher, je sais plus comment ça s'appelle. Un roulette, ouais. Et là Nora me dit ah mais c'est Rémi. Et elle m'explique. Elle prend une serviette, elle me dit tu la mouilles, tu mets du savon et tu le laves. Je dis non mais non. Elle me dit mais si, il a l'habitude, t'inquiète pas. Toutes mes filles font comme ça. C'est un habitué, tout. Mais tu vas voir, il est très gentil et tout. Et donc du coup, bon, je prends la serviette, mais bon, je l'ai pas spécialement utilisée. J'ai un petit paquet de lingettes pour bébé. Donc je prends mes lingettes. Enfin, je suis retournée dans la chambre, je prends mes lingettes et délicatement, je soulève la bête. Parce qu'il a une bête, mine de rien. Je lave entre les plis où l'odeur était infectieuse, tout autour. Doucement, hein. J'ai le paquet là, et je lave. Il m'avait pris 1 heure en plus. Donc j'ai fait de l'apnée pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, parce qu'il était en forme hein, ce jour-là, il me reprend 1 demi-heure. Donc je ressors, je cherche la carte bleue. Donc j'ai fait 1h30 d'apnée. Mais Rémi, si tu m'entends, je t'adore, tu es très doux. Mais voilà. Surtout que moi je vois Hope revenir entre temps d'un air dépité. Au bord du suicide. Ah mais j'allais parler. Je suis repartie. Elle revient et là elle me dit il me reprend 30 minutes. Et Nora et moi on pleurait de rire en fait. J'ai jamais même vu de face ce monsieur, j'ai toujours vu de dos. Et quand j'ai commencé à parler avec Pierre-Yves, il m'avait dit qu'il venait souvent, qu'il avait un handicap, tout ça. Et en anecdote drôle, est-ce que j'ai une anecdote drôle? C'est pas obligé d'être drôle. Ouais, mais il y avait ceux qui étaient venus pour il y avait c'était vraiment des Parisiens très élégants, très cordiales, nanana. Et il y en avait un au bout, je me rappelle, il était tout à fait mon type, brun aux yeux bleus. Et au début, il voulait, je cite, payer le porno le plus cher de leur vie. Ok, donc déjà, ils viennent voir, on était 4, et ils nous disent, on veut que vous fassiez tout entre filles, mais on veut pas vous toucher. Nous, il y en a, elles embrassent pas les autres filles parce que vraiment ça. Donc nous, on n'est pas habitués, on sait pas quoi faire, puis on se dit, on peut pas les refuser parce que eux, ça la fout mal pour Madame Lisa qui les a fait venir, qui était encore là, Madame Lisa d'ailleurs. Ils réservent 30 ou 45 minutes le jacuzzi pour 4. Et finalement, il s'avère que ça a fini un garçon et une fille. Et je me rappelle avoir... moi, j'avais passé, je crois, ma meilleure soirée avec ce garçon qui était très, très, très beau. J'ai su qu'il avait 40 ans, j'étais un peu dégoûtée. Il les faisait pas. Et finalement, on a passé une bonne soirée. C'est pas une anecdote drôle, mais moi j'avais. Ouais, et puis les filles, elles avaient pas trop kiffé, mais moi j'étais contente avec mon petit. Et sinon, non. Sinon, j'ai eu une fois un cadeau, un qui m'a offert une bouteille.
Ah oui, c'est vrai. Non, 2. Ah non, il est pas l'autre, revenu. Ah oui, l'autre, il est pas ils sont revenu. arrivés les deux en même temps. Et moi j'avais mal géré mon temps, je me suis dit il y en a un qui va pas venir. Et puis entre temps il y en a un client régulier qui a réservé pour 14h et moi je courais pas, c'était un jeudi. Et je courais partout. Et par l'anecdote de celui qui voulait sa copine. Pour finir sur Rémi, il est passé hier. Et je me le suis fait piquer, j'étais dépitée. Comme quoi. Voilà, j'étais dépitée parce que je l'aime bien en fait. Il est adorable, il est doux, il caresse la joue et tout. Et maintenant, enfin, je l'ai eu une deuxième fois après ce fameux événement. Et bon, bah voilà, et ça s'est très bien passé. Et, fait son affaire. Et hier, j'étais un peu fâchée, un peu dépitée. Donc comme quoi. Est-ce qu'il y a une question qui me vient comme ça? Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs chambres. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous aimez bien? Et si vous pouvez nous la décrire du coup. J'ai pas beaucoup travaillé, mais il y en a 2 en bas que j'aime bien. Elles sont agréables, lumière tamisée. Moi, je suis très bougie, très. Un petit côté romantique, même si j'ai l'air un peu dur à cuire. Mais oui. Après, si j'en ai fait une en haut, moyen, mais j'ai pas eu l'occasion de toutes les visiter et toutes les faire. Voilà. Et le jacuzzi, non, c'est pas pratique. C'est sympa, un peu érotique, mais c'est vraiment pas pratique. Il y a du coup 4 chambres en bas. 4 chambres dont une qu'on n'utilise pas, le jacuzzi. Le jacuzzi c'est cool, mais au bout d'un moment, ouais c'est chiant. C'est chiant, il y a de la vapeur, pas agréable. Sinon après vraiment chaque chambre a un thème, il y a un miroir au plafond, une qui fait vraiment glauque, genre chez la grand-mère avec le tapis de bed par terre, qui est terrible. Un qui fait romain, qui est en bas, dans la romantique un peu. Il y en a une que j'aime bien qui est en haut, tout le monde l'appelle la chambre bleue. Enfin, les bleus, il y a des petits poissons contre les murs, mais elle est vraiment belle. Et aussi les douches qui fait beaucoup. Mais moi, je dirais elle et celle, la 7 en bas, qui est la plus utilisée, je pense. C'est pratique d'être en bas aussi. Mais après, il y en a, elles sont énormes. Enfin, vraiment, celle qui est au miroir au plafond, elle est sur le site, le lit, il est rond et blanc, il est tout blanc. Pour les exhibitionnistes, ça va bien. Mais voilà. Ok. Quels sont les dangers sur le lieu de travail? Est-ce qu'il y a des dangers? Mais comme vous nous disiez, justement, c'est une question qui... vous nous a répondu au fil, j'ai l'impression un peu gentiment que vous étiez super bien traité, protégé là-bas. Est-ce que vous voyez quand même quelque chose, peut-être avec un client, des fois, est-ce que vous êtes déjà senti en danger avec un client? Je vais répondre pour les collègues du soir, par rapport à ce qu'on entend, ce qu'elles nous racontent. Je pense c'est pas une question de danger, mais il y a moins de respect. Voilà. Et il y en a quelques-uns, ils sont bourrés ou camés ou je sais pas quoi, et ils se permettent de dire des choses, vraiment de pas nous respecter. Et nous, la journée, on est vraiment pépère en fait, on est bien, on est tranquille, on est respecté. Mais en termes de danger, je pense que c'est plus dangereux la nuit. Même si Pierre-Yves est là, veille au grain, la plupart du temps, il est là, tous les soirs, je dirais. Ouais. Est-ce que vous avez un système, je sais pas, s'il y a un problème Ah on crie, hein. Que ce soit en haut, en bas, on appelle, il appelle la police. Mais en vrai danger, non, enfin. Ça peut être facile pour certaines filles de tomber dans l'alcool et la drogue. Vraiment. Ça peut. Les clients, il y a beaucoup de. Enfin, moi, mon premier client, c'était un gars qui était sous coke. Dit comme ça, c'était pas. Moi, je venais d'arriver mon premier jour, j'étais pas bien. Et c'était un gars qui était là depuis 5h du matin, qui était très gentil. Et voilà. Et il a fini avec moi à 10h. Bref. Yes. Donc, ça fait le mec qui est passé sur toutes les filles. Et moi, j'étais pas à l'aise. Et je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il fallait vraiment pas que je sombre dans la coke ou autre, parce que ça pouvait être vraiment vite fait. Donc, ça, ce serait un danger de nous vers nous. Parce qu'on aurait vite tendance à une mauvaise expérience à prendre quelque chose pour oublier ou autre. Alors que c'est vraiment pas le bon truc à faire. Et pareil, les filles de nuit, ça peut être craignos ou... Moi, j'aurais peur qu'on dévoile ma vraie identité, surtout. Mais les gars qui sont un peu alcoolisés, ils sont un peu impulsifs, on sait pas trop comment faire. Et
pour quelqu'un qui est facilement manipulable, ça pourrait vite mal tourner. Mais il y a des clients qui sont interdits de rentrer dans le salon et que Pierre-Yves est là et il en a déjà mis dehors et on sait que ça va se repasser parce que c'est des clients qui forcent, c'est toujours la même personne qui vient. Mais c'est pas des gros dangers. Au pire, comme je disais, on a le numéro de police qu'on peut appeler. Ils sont vraiment là en 5 minutes, c'est incroyable. C'est jamais arrivé encore pendant que je suis là, mais elle nous disait qu'ils étaient vraiment là vite. Très réactif. Voilà. Une question qui m'intéressait, c'est est-ce que vous arrivez pendant un rapport avec un client à prendre du plaisir, vous, ou vous êtes justement, vous dites vous êtes déconnecté, et du coup, au final, pas tant que ça, je sais pas. On n'est pas non plus dans un état dissociatif de psychologie, on va dire. Mais ça arrive qu'il y ait des clients qui savent bien faire, qui embrassent bien, mais d'autres où non, pas du tout. Là, c'est vraiment jeu de rôle. C'est pas terrible. Hein. On va vite finir parce que voilà, c'est pas agréable, c'est pas désagréable parce que sinon on le dirait. Mais c'est vraiment pas le top. Vraiment, pas que tu comptes les minutes, mais un peu, voilà. Alors, moi, il y en a un, j'ai carrément oublié le temps. J'ai pas regardé l'heure. Donc, cadeau, 45 minutes. J'étais bien. Voilà. Et puis celui dont je parlais tout à l'heure, qui est venu 30 minutes. Là, j'ai regardé l'heure. Et j'ai débranché. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je l'ai laissé faire ce qu'il voulait faire. Enfin, entre guillemets, hein, bien sûr. Et voilà. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des femmes aussi qui viennent au salon pour avoir d'autres expériences avec des femmes ? C'est arrivé, ou alors des fois c'est des couples. Ça arrive beaucoup en ce moment, je crois que c'est par période, qu'il y a des couples qui viennent, donc soit ils choisissent une fille, ou soit ils la prennent en escorte, donc c'est-à-dire qu'elle sort. Et à ce moment-là, Pierre-Yves, il a le numéro, l'adresse, et c'est plus cher parce que c'est considéré comme en escorte. Mais des filles qui viennent pour d'autres filles, c'est jamais arrivé, je crois pas. Puis même nous, Je me suis renseigné et jamais c'est arrivé a priori. Après, j'avoue que nous aussi, on saurait pas comment faire, sachant que d'autres filles ne peuvent même pas embrasser les collègues, donc là, ce serait compliqué. Okay. Est-ce que vous avez déjà fait du coup escorte aussi ? Non, jamais, j'ai failli, mais c'est ça le problème, c'est que les hommes appellent, je viens de chercher pour une soirée, pour une nuit, c'est beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action, donc non, j'ai jamais fait escorte, mais j'aimerais bien. Non plus, mais j'aimerais bien parce que ça peut être cool comme expérience de sortir du salon, mais toujours d'être encadré. Parce que, voilà. Vous n'avez pas peur de tomber sur un psychopathe ou je sais pas quoi qui vous emmène, tout ça donc Pierre-Yves a le numéro, donc c'est encadré. L'adresse, les horaires d'arrivée, il faut qu'ils viennent nous chercher le taxi. Ok. Vraiment... Ah ouais, c'est bien cadré, c'est très bien cadré. Le taxi nous amène, il nous ramène, etc. Pardon. Le taxi nous amène, nous ramène, non, tout est carré, droit. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, on est des êtres humains, on a un cerveau, donc même si on est petite, fine ou quoi, enfin voilà, on s'enferme dans la salle de bain ou quoi, enfin j'imagine, moi ça m'est jamais arrivé, mais si par malheur je tombais sur un couillon de la lune, en plus qu'un couillon de la lune, un connard, appelons un chat, oui, je saurais me défendre, je hurlerais, je sais pas. Je crois qu'on arrive à notre dernière question. Ce serait un conseil pour par exemple des jeunes femmes qui voudraient, qui pensent à la prostitution comme un moyen justement, qui pensent comme une ouverture, un conseil, un avertissement, voilà. Le seul conseil que je peux donner si la personne est sûre, c'est d'essayer, parce qu'en vrai... C'est qu'en essayant, malheureusement, qu'on peut savoir si ça nous convient ou pas, d'essayer de faire un client, une journée, même sans travailler, juste pour voir. Dans le sens, la personne n'a rien à perdre à part un rendez-vous à l'aspasie, un rendez-vous aux mœurs, mais de bien prendre une structure encadrée. Moi, je conseille vraiment le Vénusia, même aux clients, pas pour dire de faire venir des clients, mais dans le sens, c'est vraiment très encadré. C'est rassurant d'être à rue Rodot. Choisir un salon. Oui, de choisir vraiment un salon. Pas un flat, comme ça. Voilà. Et puis, un conseil, c'est une question difficile parce qu'on est toutes différentes. On a toutes des aspirations de vie différentes entre celles qui en font leur métier et qui veulent en faire leur métier. Et puis,
des occasionnels pour voilà, donc quel conseil? Oui, ne pas tomber dans la drogue, et puis se faire vraiment encadrer et en parler à au moins une personne de très très proche, pour pouvoir en dehors vraiment vider son sac, se confier, recevoir des conseils, une attention différente, psychologique. Donc, oui, voilà. Vous nous aviez dit les tarifs, mais au niveau du coup du salaire un peu final à la fin du mois, ça varie beaucoup en fonction du nombre de clients que vous avez eu, ou bien c'est... Ouais, Oui. environ c'est un bon salaire, c'est... Ça dépend des filles, si elles travaillent. On peut pas donner un salaire vraiment fixe avec une fiche de paye, etc. Ça dépend de la période. Là, on a une période après Covid. Ces messieurs n'ont pas faim. Mais oui, on peut pas donner de salaire fixe. Tout dépend si une fille, elle vient que 2 jours par mois ou si elle est à plein temps. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de chaque fille. Par exemple, pour une fille qui vient à plein temps, ce sera un salaire qui est élevé, ce sera un salaire raisonnable, ou est-ce que ce sera au final pas tant que ça? C'est vraiment difficile à dire, ça dépend. Oui, c'est pas qu'on veut pas en parler, hein, c'est vraiment, on peut pas jauger. Elle peut venir tous les jours de 21h à 9h ou de 9h à 21h et ne pas faire de clients pendant 4 jours. Et puis une journée, elle va s'éclater, et puis pendant 10 jours, tout dépend vraiment. Il y en a qui travaillent tous les jours. Puis on parle pas de salaire, c'est pas que c'est tabou, mais non, on n'y pense pas. Voilà, donc on peut vraiment pas juger. On n'en parle pas, mais on parle beaucoup de ce qu'on s'achète. Paradoxalement, on va pas dire aujourd'hui j'ai fait tant. Non, on va dire aujourd'hui j'ai eu X clients, j'en ai eu 4 aujourd'hui. Ouais, en combien de temps j'ai fait 1 heure chacun, mais on a inconsciemment on a à peu près une idée de combien on peut faire. Mais du coup, le minimum qu'on peut se faire si on a un client, comme on a une commission aussi qu'on doit au salon pour les lieux, pour la pub, tout ça, le minimum qu'on peut faire c'est 92 € pour les 20 minutes. Pour un client. Donc en fait, il y a un certain pourcentage de commission, dont la TVA. Et mais sans mentir, c'est arrivé que j'ai eu des journées à 1200 francs qui rentrent. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, c'est souvent du cash qu'on a sur nous et c'est très perturbant. Je trouve ça très perturbant. Et après, pendant 5 jours, mais rien. Ou alors, pendant 5 jours, je rembourse la commission que je dois. Donc oui, il y a des filles comme... les grandes me disaient qu'il y en a qui font 30 000 par mois. Mais 30 000 par mois, elles sont là 7 jours sur 7 pendant 4 semaines et elles ne voient pas le jour en gros. Enfin, voilà. Tandis que je ne sais pas combien je peux faire par mois, mais là je dois être à 2-3 000 à peu près. Donc c'est quand même très conséquent comparé à un salaire français, même pour un salaire suisse, pour le temps qu'on est là. Tant que je travaille le jeudi, moi ça va. Donc voilà. Nous voilà déjà à la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre Instagram groupeact.aesprit.